La vocation de l'ESGF, c'est de former des responsables en gestion financière. L'ambition de l'ESGF, c'est d'essayer de les rendre les plus adaptés possibles au marché du travail. J'ai choisi l'ESGF car au moment de mon orientation au lycée, j'étais passionné par la bourse et tout ce qui est touché à la bourse, c'est-à-dire l'économie en général. Et donc l'ESGF me proposait des cours qui me permettaient de vivre la bourse pleinement. Déjà, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle est accessible après bac. Donc, je ne voulais pas passer par une prépa et puis faire 2 années dans une école en cursus général. Je voulais concrètement faire de la finance dès la première année. J'ai choisi d'aller dans cette école justement parce qu'elle me permettait de me rapprocher du niveau professionnel. Personnellement, j'aimerais travailler dans une boîte financière, soit dans une banque ou dans le milieu financier. Et donc ça me permet déjà de m'acclimater au niveau professionnel. Le SGF aujourd'hui est sur un schéma de 4 années et une 5e année vient d'être proposée aux étudiants. Les étudiants viennent à tous les niveaux, de la première à la 5e année. Il existe plusieurs types d'étudiants qui rejoignent le SGF. D'abord des personnes qui vont avoir un portefeuille qu'ils aiment gérer depuis longtemps, qu'ils jouent en bourse depuis longtemps de façon le plus souvent virtuelle. Ensuite, des personnes qui vont souhaiter se spécialiser dans un domaine et puisqu'on propose plusieurs types de finances, qui vont pouvoir choisir un des types de finances que l'on propose. Ressources humaines et financement, gestion financière internationale, audit, marché financier, gestion de patrimoine. En fait, il existe plusieurs types de finances et plusieurs types de profils qui souhaitent nous rejoindre. Les moments clés d'un parcours à l'ESGF se situent en 2 phases. Première phase, les fondamentaux, pendant les 2 premières années. Les fondamentaux, c'est ce qu'on peut appeler de la finance d'entreprise, de la finance de marché et de l'environnement financier. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, c'est un cycle de spécialisation. Il peut être mené sur 2 et à présent sur 3 années, et il va être fait en fonction des filières adoptées. Chacune vient des demandes du marché. On va s'intéresser aux obligations de forme un petit peu particulière, des obligations à bon de souscription d'actions. La spécialisation expertise comptable et audit, ça a pour objectif de former nos étudiants pour qu'ils puissent accéder à des postes de responsabilité dans les cabinets d'audit, dans les directions financières. Et c'est pour ça que notre enseignement a une dimension pragmatique, c'est-à-dire nous travaillons essentiellement sur des études de cas. Notre point fort, c'est de renforcer les techniques pour proposer des étudiants ayant la capacité à prendre en charge tout de suite des responsabilités. The cost driver, it's something you can count and it's something which has a cause and effect relationship with the consumption of those resources. La spécialisation ici, c'est finance internationale. L'ambition des personnes qui prennent finance internationale, c'est de travailler dans une entreprise ailleurs qu'en France ou bien dans une filiale de grands groupes internationaux dans le secteur de finance. Si on veut avancer dans le monde international, il faut avoir un aperçu de tout. Le fait de prendre des gens qui aient plutôt une expérience dans leur domaine respectif est quelque chose de capital. On ne pourra pas prendre le trading de quelqu'un qui sera uniquement un universitaire. On ne pourra pas prendre la gestion de patrimoine de quelqu'un qui sera uniquement un banquier. Il va falloir que ce soit des véritables professionnels de ce domaine-là qui démontrent leur savoir-faire, qui exposent leur savoir-faire, qui transmettent leur savoir-faire. Et donc, ce n'est pas seulement de la technique pure, c'est une véritable connaissance spécifique, pratique de ces domaines-là. Donc, la grande différence entre nos types d'enseignement et ce qu'on peut retrouver ailleurs, c'est que, outre l'aspect technique qui existe, on a un aspect pratique et transmission qui est beaucoup plus élevé. En période d'activité, j'ai exercé uniquement en front office comme trader pendant 28 ans. Donc. Le chef d'entreprise ou son trésorier est très inquiet parce qu'il pense que le dollar peut monter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, dès aujourd'hui, se faire fixer un cours d'euro-dollar pour pouvoir opérer au cours le plus favorable pour lui selon son idée. On arrive à toucher du doigt la réalité des métiers, mais on ne s'éloigne pas des données théoriques que l'on travaille. L'idéal, c'est bien l'association des deux, à la fois la maîtrise des produits que l'on traite, donc l'aspect théorique, et le vécu. Car il ne faut jamais oublier que
La finance, c'est toujours l'histoire de quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre. Ma passion a trouvé un écho dans cette école car tout d'abord j'ai le contact avec les professeurs qui sont des professionnels. Les professeurs sont accessibles et aussi il y a plein d'outils autour qui nous permettent d'approfondir nos connaissances. Les étudiants de l'ESGF bénéficient de certains outils très particuliers. Par exemple, ils ont Reuters Xtra 3000 qui est un outil qui est utilisé en salle de marché. Visual Chart qui est un outil professionnel. Ils peuvent avoir CQG ou Chronoval. Ce sont des outils professionnels qui sont utilisés chaque jour par les gens qui sont dans ces domaines-là spécifiques. Nous avons les mêmes logiciels et les mêmes écrans Reuters qu'en salle de marché professionnelle. Et puis nous complétons cette formation par l'utilisation d'outils de gestion très sophistiqués qui permettent d'acquérir des compétences, je dirais non pas quasiment professionnelles, mais carrément professionnelles. L'ESGF fonde une grande partie de sa pédagogie sur les normes professionnelles. Par exemple, en audit, c'est le DECF ou le DESCF. Pour la finance de marché, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le CFA, Chartered Financial Analyst, ou les séries 7, un examen new-yorkais de trading. Pour l'expertise comptable internationale, ça s'appelle le CAP, Certified Public Accountant. Pour la gestion de patrimoine, ça s'appelle CGPC. Et ces éléments-là, ces normes-là, ces références-là, constituent des éléments demandés par les professionnels sur leur marché respectif. Et à l'arrivée, sur un CV, ça fait plus que compter. Après mon DUT technique de commercialisation, j'ai eu l'opportunité justement d'intégrer une école de commerce, donc l'école supérieure de gestion et de finance, et j'ai opté pour la spécialité gestion de patrimoine. Donc j'ai été diplômé en 2006 et au cours de mon cursus justement gestion patrimoniale à l'ESGF, j'ai pu faire 2 ans d'alternance au sein de AGF Finance Conseil. Et donc, au bout de la 4e année à l'ESGF, j'avais directement une proposition d'embauche, avant même d'être diplômé. Les étudiants de l'ESGF peuvent être retrouvés dans tout type d'entreprise. Très souvent, aujourd'hui, ils sortent sur des grandes entreprises, que ce soit en finance de marché, en finance d'entreprise, en gestion de patrimoine. Ils peuvent également aller dans des entreprises, des moyennes entreprises qui vont mettre en place du contrôle de gestion, de l'analyse financière. L'essentiel d'entre eux se situe entre les moyennes et les grandes entreprises. Au sein de mon équipe, on est donc 46 conseillers en gestion de patrimoine. J'ai des personnes qui sont issues de DESS Banque et Finance ou DESS Finance. Et à un moment donné, pour tout ce qui est fiscal, ISF, etc., ils n'ont pas les connaissances métiers. Parce que c'est plus général. Alors qu'à l'ESGF, on nous apprend vraiment, on nous spécialise vraiment. En matière de finance, aujourd'hui, le marché est de plus en plus porteur. Les cadres en matière de banque sont en train d'être entièrement renouvelés. L'audit est en train d'évoluer profondément vers des normes internationales. Les marchés financiers sont en évolution et ils sont repartis. Il y a de nouveaux secteurs comme la finance internationale qui ne cesse de se développer. Donc aujourd'hui, la finance est un des secteurs parmi les plus porteurs. Les étudiants qui sortent de cette école sont des gens qui sont tout à fait appréciés par les connaisseurs de la finance.